Salut les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, donc voilà. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo. Je vais préparer le poulet, un petit bouillon de poulet pour ce soir. Donc voilà, le poulet c'est le poulet dur, ok, que je vais préparer. Pour ça, qu'est-ce que j'ai comme assaisonnement? J'ai l'oignon, la ciboulette, j'ai pilé le poivre, un mélange de vert, de rouge, noir, blanc, ok, que j'ai pilé avec l'ail ensemble, donc ça a donné ça. J'ai la tomate en dés, ok, j'ai le sel, j'ai le bouillon de poulet, c'est tout ce que j'ai. Si vous avez le cube, ajoutez le cube. Je ne mets pas l'huile, ok, ça c'est mon petit récipient d'huile d'olive. Ok, donc je ne mets pas d'huile parce que ce genre de poulet là contient beaucoup trop d'huile. On fait attention au cholestérol. Donc voilà, et je ne mets pas aussi trop d'assaisonnement. Je sais pas, à la fin je vais voir comment est-ce que ça va être. Peut-être que je vais ajouter la paste de basilic, ok. Mais en tout cas, l'ingrédient principal ici c'est l'ail pilé avec le poivre, la tomate, l'oignon, ciboulette, et je vais aussi mettre un peu de citron. Ok, je vais mettre le citron, le bouillon de poulet et le sel. Donc comment est-ce que je vais procéder? Tout ce que vous voyez ici, ok, tout ce que vous voyez ici, je vais déposer ça dans la marmite. Donc je vais mettre la tomate, je vais mettre le sel, je vais mettre le bouillon de poulet, je vais mettre l'ail et le poivre, je vais mettre l'oignon. Ok, c'est comme ça que je fais. Je mets tout ici et puis je vais couvrir. Je mets tout ici et puis je couvre. Voilà, tout est ici. Ok, donc je mets tout à la fois. Je n'ai pas à faire... si tu veux faire bouillir le poulet à côté, tu fais bouillir le poulet à côté, il n'y a pas de problème. Et puis après, tu fais tout ça. Même pour moi, le résultat va être le même. Donc, je mets tout ici. Si vous voulez blender aussi, vous blendez tout ensemble. La tomate, l'oignon, tout ça là. Vous blendez ça tout ensemble. En tout cas, chacun à sa façon. Mais moi, c'est ce que je fais. Ça me fait gagner le temps. Voilà, donc j'ai tout mis ici. Comme j'ai dit tantôt, je pense que je vais mettre la crème de basilic à la fin. Ok, donc ça aussi c'est une raison pourquoi je n'ai pas mis l'huile, parce que ça ici, la pâte là, elle est très huileuse. Ok, ça contient beaucoup d'huile, donc c'est pour ça que je ne fais pas. Là ici, je vais couvrir cette marmite là, ça va mijoter. Je n'ai pas mis de l'eau. L'eau qui va servir la cuisson pour l'instant, c'est l'eau avec laquelle j'ai nettoyé le poulet. Le poulet, on le coupe, on le nettoie avec le vinaigre et le citron. Ok, tu coupes le poulet, tu mets dans la bassinette, tu nettoies avec le citron et le vinaigre. Ton poulet est propre. Et comme j'ai dit, c'est un poulet qui contient beaucoup de graisse, donc je n'ai pas à ajouter l'huile. Ok, donc voilà, mais tout ça là c'est optional. So guys, donc voilà, je vais faire bouillir ça au moins pendant 20 minutes et après on va voir à quoi est-ce que va ressembler notre belle sauce. Donc voilà, 20 minutes après, à quoi ressemble notre sauce. Ok, très bonne sauce. Donc voilà, je vais ajouter de l'eau pour cuire, pour permettre au poulet de cuire. Mais sinon, comme je vous ai dit, on met tout. Donc, quand tu mets les choses, quand tu mets les assaisonnements, les oignons, puis tout ça là ensemble, ça fait une très belle sauce en fait, ok? Je n'ai pas pilé la tomate, c'est pour ça que vous voyez ça ici. Mais sinon, si tu veux piler, tu peux piler tes choses. Si tu veux aussi frire le poulet, tu peux aussi frire. Mais moi, c'est un bouillon, quoi. Je veux pas frire, ok?
Donc si tu veux frire, tu peux toujours, tu es libre. Parfois, il y en a qui aiment d'abord frire. Mais moi, quand je fris le poulet et que je fais ça, ce n'est plus un bouillon pour moi, ça devient une sauce tomate. Ok, ça c'est une autre façon pour moi de cuisiner aussi le poulet. Mais sinon, quand je veux juste manger le poulet en style bouillon, ok, ceci c'est un style bouillon. Donc, je vois qu'il n'y a pas assez d'huile. So, je pense que je vais aller avec la pasta de Genovese, qui est la pasta de basilic. Ok, donc voilà. Et puis, on est en train de faire à manger, c'est vrai. Mais je voulais juste vous montrer aussi. Vous savez, quand vous faites à manger à la maison, n'oubliez pas le diffuseur, ma chérie. Ok, nous sommes des mamans, nous faisons à manger. Donc, on a besoin de diffuseur. Si tu n'as pas un diffuseur, ta maison va sentir le manger. Ok, les diffuseurs sont vendus partout. Chez Winners, avec 60 $, tu trouves un diffuseur. Ici, moi, j'ai mis le lavender. Ok, c'est celui-là que j'ai mis. Mais sinon, j'en ai beaucoup. Je mets selon mon humeur. Ok, donc n'oubliez pas de mettre les diffuseurs en marche. Mais souvent, je le mets en marche quand j'ai fini de faire à manger, en fait. Mais là, je l'ai starté depuis ce matin. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas arrêté. Il reste là. Mais sinon, les diffuseurs, les amis, ça ne doit pas manquer dans une maison où on fait à manger. OK? Une maison où on fait à manger, les diffuseurs ne doivent pas manquer. Donc, pensez à acheter les diffuseurs. So, ici, là, je vais juste ajouter de l'eau. Comme ça, ça va bouillir et ça va cuire. Ok? Vous voyez à quoi ressemble la sauce? Ok? Une très bonne sauce. Ok? Donc, vous n'êtes pas obligé de faire 50 000 sauces pour avoir ce résultat. Donc, je vais ajouter de l'eau, je vais faire cuire et puis on va voir pour la fin. Donc, voilà les amis, c'est cuit. Ici, là, je vous présente la pâte de basilic. Ok, que je vais mettre ici. C'est huileux. Ils mettent pour la conservation, il y a beaucoup d'huile d'olive ici, donc ça va être très huileux. Ok, d'où il ne faut pas ajouter l'huile. Si vous mettez l'huile ici, ça va être beaucoup trop gras et c'est pas ce qu'on veut. Ok, maintenant de ce côté-ci, qu'est-ce que j'ai pour la cuisson? J'ai l'oignon. Donc en tout, vous gérez l'oignon par rapport à la quantité de votre nourriture en fait. Moi j'ai mis 2 oignons. Ok, donc ça c'est un petit peu d'oignon qui me restait, le persil et le gingembre. Ok, je mets le gingembre et le persil à la fin avec l'oignon pour garder un peu l'air frais. Donc qu'est-ce que je me fais? Je vais juste mettre tout ce que vous voyez ici dans la marmite et puis après je vais couvrir et je ferme le feu. Donc le parfum, le gingembre va sortir son parfum, l'oignon va sortir son parfum et le persil va parfumer aussi et c'est bon pour une fin de cuisson. Ok, donc c'est ce que je vais faire ici et aussi la pasta de Genovese que j'ai mis à la dernière minute, donc c'est ce que je fais. Moi, c'est comme ça que je fais ça, ok? Parce que si tu mets la pasta avant, ça va, l'odeur va finir, ok? Donc, je mets tout ça là à la fin pour garder le parfum. Donc, voilà, j'ai déposé ça ici. J'ai déjà fermé le feu, ok? J'ai déjà fermé le feu, donc ça va juste bouillir. Et quand je vais fermer la marmite, l'oignon va cuire à la chaleur, à la vapeur. L'oignon va cuire à la vapeur, le persil, le gingembre et ça va laisser un parfum mais magnifique, ok? Donc ça c'est un bouillon de poulet. Si vous voulez faire la sauce de poulet, ça, vous pouvez frire le poulet et puis après vous faites la sauce tomate. Ça c'est une autre façon de cuire le poulet aussi. Vous savez, il y a toujours différentes façons de faire à manger. Pour moi, ça va rester comme ça pendant au moins 10 minutes, ok? La sauce va cool down
Et puis après, les oignons vont être crunch, crunch, ok? Les oignons que tu mets en premier, c'est pour cuire, c'est pour assaisonner le poulet. Et les oignons que tu mets en dernier, c'est pour parfumer la sauce, ok? Donc, c'est ça qu'on veut. Et je vais laisser ça comme ça pendant au moins 10 minutes. Et puis après, je vais... ça sera prêt pour manger parce que j'ai déjà fermé le feu, donc il n'y a plus rien à faire. So, ça, moi, je mange ça avec les bananes plantains. Vous pouvez manger ça avec le foufou. Vous pouvez manger ça avec le manioc. Mangez ça avec ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un plat qui est délicieux. Et comme j'ai dit, le poulet se cuit de différentes façons, de différentes manières. Donc, c'est à toi de voir comment est-ce que tu veux faire ton poulet, comment est-ce que tu veux déguster ton poulet, ok? Moi, j'ai voulu faire ça au bouillon seulement, raison pour laquelle je n'ai pas frit. Parce que beaucoup vont venir me dire dans les commentaires, c'est mieux de frire le poulet. Quand on frit le poulet, on ne fait pas le bouillon avec, ok? Chez moi, on mange beaucoup de bouillon, ok? Donc, quand on frit le poulet, c'est pour faire la sauce tomate qui est huileuse. Et moi, quand je veux manger moins d'huile, je ne vais pas manger trop de tomates. C'est comme ça que je fais. Ici, j'ai mis que la tomate en fruits, qui était la tomate en dés. C'est ce que j'ai mis ici. Je n'ai pas mis la pâte tomate. Et souvent, dans la sauce tomate, on met la pâte tomate, on met la tomate en dés, on frit le poulet. Donc, il y a différentes façons de faire. Fais ce que tu veux, mais moi, aujourd'hui, c'était juste un bouillon de poulet que j'ai voulu partager avec vous. Donc, merci d'avoir été là. Je vais vous montrer tout ça là à la fin. Alors, regardez les amis, qu'est-ce que ça fait. L'oignon est cuit à la vapeur. Ok? C'est vraiment beau. La sauce est bien faite. Ok? Regardez la sauce. Ok? Donc, l'oignon n'est pas émietté. L'oignon est cuit à la vapeur. Ok? Le goût l'odeur du gingembre, le parfum. Regardez la sauce. Ok? Regardez la sauce. Donc, si vous ajoutez l'huile ici, ça ne sera plus mangeable. Ok? On ne bouge pas trop, donc ça fait ça. Tu peux juste bouger un petit peu comme ça avec la cuillère. Ok? Donc, si tu ajoutes l'huile, ma chère, ça ne sera plus mangeable. Ok? Regardez-moi ça. Il y a déjà assez d'huile. Et la pâte de basilic amène aussi un peu d'huile. Donc, l'oignon est cuit. Et quand tu manges l'oignon comme ça, là, ça fait genre crunch, crunch. Donc, le parfum est magnifique. C'est bien parfumé. Ça sent bon dans la maison. Ok? Souhaitez-moi bon appétit les amis. Très belle assiette, ok? Avec un verre de vin. Donc voilà. La sauce, c'est pas compliqué comme je vous ai dit. Ok? Ça ne prend pas beaucoup de temps. Tu mets tout ensemble et puis tu donnes le parfum à la fin en ajoutant l'oignon, le persil, un peu de gingembre. Sinon, tu peux tout mélanger au premier moment. Mais sinon, moi, j'aime bien manger ça comme ça. Donc voilà, portez-vous bien les amis et on se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'avoir les diffuseurs chez vous. Ok? C'est très important quand on fait à manger. Sinon, ta maison va sortir le manger, mais pas à peu près. Donc, portez-vous bien. C'est mon assiette. Et voilà. Très belle sauce. Ok? Pas trop huileuse, mais vous savez, le poulet, comme j'ai dit, ça contient vraiment, c'est un poulet qui est très gras. Donc, faites attention au cholestérol. N'ajoutez pas l'huile, ça ne vaut pas la peine. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.